Bienvenue sur Geeko. Cela fait maintenant un peu plus de 10 ans que Steve Jobs nous a quittés. Pourtant, l'homme reste dans les mémoires grâce à l'empreinte qu'il a eue sur l'évolution de la technologie. Vous ignoriez peut-être que le monsieur possédait des parts de Disney? On vous explique ça et 4 autres choses que vous ignoriez peut-être sur Steve Jobs. Steve Jobs était quelqu'un d'exigeant dans son travail et il attendait la même chose de ses employés, qu'ils travaillent dur en toutes circonstances. C'était une obsession qui lui a coûté de ne pas être très populaire auprès des personnes travaillant avec lui. Après avoir quitté Apple, David Black, un ancien ingénieur et responsable marketing, racontait en 2000 que rares étaient les employés à vouloir déjeuner dans la même salle que le PDG. La présence de Steve Jobs faisait fuir les employés par peur de devoir affronter les questions du patron. Celui-ci avait tendance à demander sur quoi travaillaient ses employés et leur demandait de lui montrer des preuves de leurs efforts. Steve Jobs était également un grand amateur de musique, lui qui était l'un des premiers à s'être procuré un Walkman de Sony. Il a toujours tenté de mettre la musique dans ses projets même si Apple n'a pas toujours été pionnier en la matière. À l'époque, leurs ordinateurs n'étaient pas le choix du grand public en ce qui concerne la musique. Cela va beaucoup changer puisque Apple va devenir un acteur très important du streaming musical. L'iPod va d'ailleurs rencontrer un succès aussi important que le Walkman. L'appareil va bénéficier de nombreux contacts avec des groupes en vogue à l'époque pour réaliser des publicités. Les Black Eyed Peas, U2 ou encore les Daft Punk y sont passés. Après avoir été viré d'Apple, Steve Jobs a racheté la branche infographie de Lucasfilm pour la transformer et en faire le mastodonte de l'animation qui est Pixar. Et c'est en janvier 2006 que Disney va racheter Pixar pour la somme de 7,4 milliards de dollars. Un achat qui va remplir les poches de Jobs mais qui va également lui permettre une entrée dans le conseil d'administration de Disney. Ce rachat permet à Jobs de devenir l'actionnaire individuel majoritaire de la maison de Mickey. À sa mort, le PDG d'Apple possédait toujours 3,7 milliards de dollars en actions dans Disney. Peu de gens le savent, mais Steve Jobs était proche du parti démocrate et notamment du président Bill Clinton et de Al Gore, son vice-président. En 1996, Jobs a même envoyé un courrier à Clinton pour le féliciter pour sa réélection et par la même occasion pour glisser des recommandations de ministres potentiels. Une liste que Clinton a poliment refusée, lui qui avait déjà choisi ses ministres. Entre 1993 et 1997, Steve Jobs aurait également été invité à de nombreuses reprises par le président en personne à venir à la Maison Blanche. Il aurait même logé dans la chambre d'Abraham Lincoln. Al Gore fait même partie du conseil d'administration d'Apple depuis 2003 puisqu'il possède de nombreuses actions. Il faisait partie des plus grandes fortunes mondiales, pourtant Steve Jobs n'a pas toujours été aussi riche. Dans ses jeunes années, Jobs était pauvre et a été adopté par des ouvriers, Paul et Clara Jobs. Durant sa jeunesse, il participait à des cours à l'université alors qu'il n'était pas inscrit, faute de moyens. Il dormait par terre, dans le couloir de ses amis et collectait des bouteilles vides de Coca-Cola pour les revendre par la suite. Il s'est adonné à la religion hindouiste et fréquentait à de nombreuses reprises le temple de son quartier. Il y mangeait des repas offerts par les moines. Bien sûr, tout ça c'était avant la création de l'entreprise qui a changé sa vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-nous aussi dans les commentaires si vous connaissiez ces anecdotes sur Steve Jobs.